Salut à tous, c'est Fanatro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau classement, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les meilleurs jeux compatibles cross-platform. Alors les cross-platform, je m'explique, c'est le fait de pouvoir jouer avec quelqu'un qui ne possède pas la même plateforme que vous. Par exemple, je suis sur iOS et vous pouvez jouer avec moi alors que vous avez un téléphone sous Android par exemple. On peut aussi jouer avec certains jeux comme vous montrez pendant ce top avec des personnes qui s'utilisent carrément sur ordinateur. Donc vous verrez tout ça dans cette vidéo, donc on va commencer tout de suite ce top. A la 10e position, on retrouve Muffin Knight, un jeu disponible au prix de 99 centimes sur l'App Store et sur le Play Store. Alors ce jeu vous propose déjà premièrement un mode solo et un mode multijoueur. Dans le mode multijoueur, on a un mode online et un mode en coopération Wi-Fi. Donc on va s'attarder à ce mode là parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc vous montrez des jeux où vous pouvez jouer avec vos amis qui soient sur Android et vous sur iPhone ou inversement. C'est ça vraiment la force de tous ces jeux, c'est qu'on peut jouer vraiment avec n'importe qui. Alors pour en revenir au jeu, donc vous pouvez le voir déjà en fonction de la vidéo, on a deux modes, on a le mode versus et le mode coop. Je vais vous parler du mode coop. On a deux personnages, donc deux joueurs, on a aussi deux couleurs en fonction de ces personnages, on a le rouge et le bleu, et on a deux muffins qui apparaissent n'importe où dans la carte, de la couleur justement des personnages. Donc le but va être de récupérer le muffin en fonction de votre couleur. Donc si vous êtes le personnage bleu, ça va être de récupérer le muffin bleu, et en face votre coéquipier qui sera rouge devra récupérer le muffin rouge. Bien évidemment vous aurez des ennemis qui vont arriver et vous devrez donc faire face à toutes ces vagues d'ennemis. Le but est bien entendu de récupérer ces muffins. Vous aurez des power-up en fonction de ça, c'est plutôt sympa, c'est très marrant à jouer avec des copains, je vous recommande. Ce jeu est vraiment sympa. Au niveau des arènes, il y en a aussi beaucoup, l'ambiance est jolie, les graphismes sont top et la musique est vraiment sympa également. A la 9e position, on retrouve Call of Mini Zombie 2, un jeu disponible gratuitement. J'avais beaucoup apprécié le premier épisode qui était sorti il y a bien longtemps déjà sur l'App Store et qui vous proposait uniquement le mode solo. Donc j'ai testé cette fois-ci bien la version 2 qui incarne avec le mode coopération. Je peux vous dire que c'est vraiment super sympa. Déjà en solo c'était vraiment cool et là c'est vraiment encore plus sympa quand vous êtes à deux. Alors qu'est-ce que c'est que le but de ce jeu? Eh bien c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un peu un Call of Duty zombie. Le but va être de survivre à des vagues de zombies, hein, complètement différents. On n'a pas qu'un seul zombie, on en a 10 différents avec des boss, etc. Donc avec des vagues de zombies qui vont apparaître sur la carte, vous allez donc devoir les tuer. Une fois que vous allez tuer, eh bien, vous allez récupérer de l'argent, vous pouvez pouvoir ensuite améliorer vos armes, vous allez en avoir beaucoup plus, vous avez beaucoup de personnages aussi pour vous. Voilà en gros ce que c'est que Call of Mini Zombie, un jeu vraiment sympa que je vous recommande vraiment en coopération, même si en solo ça peut être sympa aussi, mais je pense qu'en coop avec les boss, etc. ça peut être encore mieux. Donc là vous avez en plus, je vous montre une vidéo de comment ça se passe en coopération, je peux vous dire que franchement le jeu en vaut la peine. Le jeu Nova Near Orbit Vanguard Alliance occupe la 8e place de ce classement. Alors pour faire simple, déjà il y a deux versions, on a une version premium et une version freemium. La version freemium, bien comme son nom l'indique, est gratuite et la version premium coûte 6,99 €. Qu'est-ce qu'il a comme différence? Eh bien on aura des pubs dans la version freemium, donc c'est la version que je vous propose actuellement à l'écran. Sinon ça sera exactement la même que la version premium, sauf que comme je vous l'ai dit, quand vous mourrez par exemple vous pouvez avoir 2-3 pubs, etc. Donc si ça vous dérange pas, vous pouvez prendre la version gratuite ou bien pour tester avant le jeu de base. Donc je trouve ça plutôt sympa de mettre deux versions. Donc ça c'est petit aparté. Alors Nova, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui reprend les mêmes trames que Halo et vous pouvez donc jouer avec plusieurs personnes, donc en ligne comme je vous présente ici, ou bien même en local avec des amis, comme je vous ai dit encore une fois, sur Android par exemple, sur iPad et sur iPhone. Donc le but de ce jeu, bien c'est très simple, c'est un FPS, un tout classique avec plusieurs modes de jeu, du team deathmatch, du deathmatch, etc. Et le but va être de faire le plus de kills possible pour arriver en haut du classement. Le jeu propose plusieurs cartes ainsi que plusieurs armes disponibles en passant par le sniper, le fusil laser, le lance-roquette ou bien même le jetpack. Donc voilà en gros ce que fait la force de Nova, c'est un jeu très complet, vous avez aussi une campagne en solo qui est excellente, un multijoueur qui est bien propulsé, qui fonctionne vraiment bien. Voilà en gros comment on peut définir Nova Near Orbit Vanguard Alliance. C'est à la 7e position qu'on retrouve Critical Mission SWAT, un jeu disponible gratuitement dans sa version light ou bien à 2,99 € dans sa version premium. Le jeu est compatible avec beaucoup de plateformes, le PC, le Mac, Android et iOS. Donc on va parler aujourd'hui du mode multijoueur, on peut jouer en local, on peut jouer en ligne sur serveur. Et c'est ce qui fait vraiment la force de ce jeu. C'est déjà premièrement, c'est un copier-coller de Counter-Strike, on peut le dire. Franchement, il y a toutes les cartes, tous les modes de jeu sont copier-coller. Donc c'est un Counter-Strike sur iOS, sur Android, sur PC ou sur Mac également. Et ce qui est vraiment génial, c'est que le mode multijoueur va vous permettre de jouer en cross-platform différé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec quelqu'un qui est sur PC alors que moi je suis sur iPhone, je vais pouvoir jouer avec quelqu'un qui est sur Mac alors que je suis sur Android par exemple. Donc on a vraiment
plein de choses dans ce jeu qui est vraiment super sympa, surtout que c'est un Counter-Strike comme je vous l'ai dit, donc un FPS qui est vraiment super populaire et qui est vraiment très bon. On a beaucoup de modes de jeu, en passant par le zombie, passant par le survival, on a aussi du team deathmatch, du deathmatch, enfin voilà, c'est un FPS, c'est Counter-Strike, disponible sur mobile. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite, j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu si ça vous intéresse un peu, donc n'hésitez pas à y la voir, je vais vous dire vraiment tout ce que ce jeu possède. Donc voilà pour Critical Mission SWAT. World of Tanks Beast s'occupe actuellement la 6ème place de ce classement. C'est un simulateur de chars plutôt très bien réussi et très bien poussé. Vous aurez pour cela plus de 100 véhicules emblématiques de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis ou bien même de l'URSS, avec 4 classes de chars complètement différentes, en passant par les chars légers, les moyens, les lourds ou bien même les chasseurs de chars. Le jeu se joue en équipe de 7 contre 7, donc vous pourrez jouer avec vos amis ou bien même contre vos amis par un système de clans. Vous aurez ensuite 10 zones de combat complètement uniques, comme je vous ai montré là actuellement, les cartes sont très bien réussies, elles ne sont pas vides complètement, on peut se cacher à des endroits, on peut se mettre dans des buissons. Le jeu est très bien réalisé, il n'a pas été fait comme ça à l'arrache. Le jeu donc vous propose aussi des discussions en jeu, etc. C'est vraiment très bien réussi. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur ce jeu, donc n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran si le jeu vous intéresse. Ça y est, donc on commence à rentrer maintenant dans le top 5. Pour commencer, bien, je vous propose Real Racing 3, un célèbre jeu disponible gratuitement sur Android et sur iOS. C'est un jeu de simulation de course très bien réalisé avec vraiment des graphismes somptueux. D'ailleurs, je l'avais mis en place dans ma vidéo justement où je présentais les meilleurs graphismes sur smartphone. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment juste génial et qui a un multijoueur très complet. On peut jouer en ligne, on peut jouer avec des amis. On a même des défis en fonction de vos amis qui sont sur le Game Center. Vous pouvez donc battre leur record en fonction de leur fantôme. C'est un jeu vraiment très bien réalisé qui a de nombreuses licences. Donc par exemple, on peut voir des Porsche, des Lamborghini, des Bugatti. Il y a vraiment de toutes les voitures. Donc voilà, si vous êtes vraiment un fan de course automobile, n'hésitez pas à foncer sur Real Racing 3 qui est un excellent jeu. Je ne pouvais pas passer au travers de Modern Combat 5 Blackout, disponible gratuitement sur le Play Store et sur l'App Store. Donc c'est un jeu de type FPS, c'est comme un Call of Duty. Le jeu est très bien réalisé, il possède des graphismes également somptueux. Il a été élu meilleur jeu de l'année dans l'App Store 2014. C'est vraiment un très bon jeu vidéo. Si vous voulez y jouer en multijoueur, que ce soit online ou bien avec vos amis, je vous le conseille très fortement. Il possède de nombreuses armes, de nombreuses cartes. On a vraiment de nombreux modes de jeu aussi. C'est vraiment typiquement le Call of Duty du mobile, donc n'hésitez pas à le tester, surtout si vous êtes avec des potes en coopération. Je pense que le jeu peut être vraiment superbe. Néanmoins, il y a aussi une campagne solo qui est excellente aussi, je viens de la refaire, je peux vous dire qu'elle est vraiment super sympa, et comme je vous l'ai dit, il est digne vraiment d'un Call of Duty. Pour la 3ème place de ce podium, eh bien, on a Shadowgun Dead Zone, un très bon jeu vidéo gratuit que j'avais déjà testé à l'époque, qui m'avait vraiment plu, et là je peux vous dire, pour l'avoir retéléchargé, le jeu est toujours aussi bon. Le jeu reprend les grandes lignes de Call of Duty, Halo ou bien même Gears of War pour les déplacements. Le jeu possède une optimisation plutôt conséquente, on a du 60 FPS constant, même sur des machines qui sont assez d'ancienne génération, comme par exemple l'iPhone 4, normalement ça devrait pas trop poser de soucis, ou bien même l'iPhone 4S. Le jeu est vraiment bien réalisé, il possède des graphismes superbes. Au niveau du contenu, il est très bien fourni également, on a plus de 21 armes, 10 personnages, et petite chose qui m'a fait sourire et qui est plutôt sympa, c'est quand vous connectez une partie, dans le classement, on voit sur quelle plateforme vous êtes, donc si vous êtes sur Android ou bien même sur iOS, je trouvais le petit clin d'œil plutôt sympa au cross-platform. A la 2ème place du podium, on retrouve Hearthstone, un célèbre jeu de cartes développé par Blizzard. Le jeu est vraiment excellent, vous pouvez jouer que ça soit sur ordinateur, sur téléphone ou bien même sur tablette. Le jeu est cross-platform, c'est-à-dire vous pouvez jouer avec quelqu'un qui est sur ordinateur, vous pouvez jouer avec n'importe qui, n'importe quand, si vous avez une connexion cellulaire. Le jeu est vraiment très bien réalisé. Au niveau du contenu, il est souvent mis à jour avec de nouvelles extensions, de nouvelles aventures. Le jeu de cartes en lui-même peut vous paraître assez bizarre de jouer un jeu de cartes sur ordinateur ou bien même sur téléphone, mais je vous garantis qu'il en vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit pour le tester au moins. Vous allez vous faire une idée dessus. Moi au début j'étais pas trop partant là-dessus, mais je peux vous dire que le jeu en vaut vraiment la peine, il est très bien réalisé. On se retrouve maintenant sur la 1ère place du podium avec Minecraft Pocket Edition, un jeu complètement indétrônable au niveau du multijoueur. Le jeu est disponible au prix de 6,99€ sur l'App Store et sur le Play Store. Vous pourrez donc accéder au solo du jeu qui est plutôt bien fourni au niveau du contenu, mais également au mode multijoueur qui vous proposera du mode Wi-Fi local, mais également des serveurs que vous pourrez donc créer vous-même. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus si vous voulez créer un serveur Minecraft Pocket Edition, mais également atteindre des serveurs qui existent déjà, comme par exemple, comme je vous le montre actuellement dans la vidéo, le serveur Hypixel Minecraft PO Edition qui propose de multiples modes qui vous permettent par exemple de jouer à Hunger Games par
par exemple, qui était disponible sur les serveurs sur la version bureau. Donc vous pouvez voir que le jeu commence à vraiment avoir un côté multijoueur de plus en plus poussé, néanmoins avec les mises à jour qui rajoutent le Nether récemment, les enchantements, etc. Le jeu voilà, tend vraiment à progresser vers la version bureautique, c'est hallucinant la vitesse auquel ça arrive, et surtout que vous allez juste à payer le jeu à 6,99€ et puis les mises à jour sont bien entendu gratuites. Selon moi, Minecraft Pocket Edition est le jeu ultime pour jouer avec vos amis. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est vraiment modelable à souhait, c'est-à-dire qu'on peut faire de la construction, on peut même jouer à des jeux comme Hunger Games, on a même des petits FPS qui tentent à se développer quand ils sont créés donc par des mods. Voilà, le jeu est vraiment modelable à souhait, ce qui permet vraiment en payant 6,99€ d'avoir un jeu avec un solo plutôt plus que convenable et avec un multijoueur qui tend à se développer à une vitesse formidable. Vous pouvez même y contribuer donc en créant votre serveur avec vos propres mods, etc. Donc voilà pourquoi je l'ai placé à la première position. La vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que le classement également. Je tiens à préciser que le classement a été réalisé selon mes propres goûts, donc bien entendu il se peut que vous ayez placé d'autres jeux, que je n'ai pas d'ailleurs classé, ou bien que vous avez changé le classement. N'hésitez pas à faire votre propre classement dans les commentaires, je pense que ça intéressera d'autres personnes. C'était iPhone Retro, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde.